la seule demande de Flick qui a changé l'avenir d'Éric Garcia avec le Barça. Détail de l'accord entre le Paris Saint-Germain et le Barça pour recruter Drew Fernandez. Un énorme échange, le Barça sacrifie sa star et 60 millions pour recruter Alvarez. Commentaire surprenant des joueurs du Real Oviedo après leur match contre le Barça. Avant le début de la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça aujourd'hui. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. La seule demande de Flick qui a changé l'avenir d'Éric Garcia avec le Barça. Éric Garcia traverse une période exceptionnelle dans sa carrière avec le FC Barcelone, après avoir atteint les 50 matchs officiels consécutifs sous le maillot blaugrana. Ce chiffre est un exploit rare dans l'histoire du club, surtout pour un joueur qui était tout proche de quitter l'équipe il y a à peine un an, avant de se réinventer et de devenir un élément indispensable dans le système de Hansi Flick. L'histoire de ce changement radical remonte à janvier 2025, lorsque le joueur était tout près de retourner à Gérone afin d'obtenir du temps de jeu. À ce moment-là, Garcia a eu une discussion décisive avec son entraîneur allemand, au cours de laquelle il n'a formulé qu'une seule demande, obtenir une véritable chance de jouer et de prouver sa valeur, en échange d'un engagement total envers le projet de l'équipe, ce que le coach a accepté. Nouveau contrat et joker tactique qui a sauvé la saison. Le tournant est survenu le 21 janvier dernier lors du match contre Benfica à Lisbonne, qui s'est soldé par une victoire spectaculaire du Barça 5-4. Garcia a participé à cette rencontre, a inscrit un but et livré une prestation héroïque, saisissant sa chance à pleine main pour devenir depuis un titulaire presque indiscutable dans toutes les compétitions. La direction du Barça a récompensé cette performance en prolongeant son contrat jusqu'en 2031, sous la houlette du directeur sportif Deco, ce qui a considérablement augmenté sa valeur marchande et son importance technique. Éric ne s'est pas contenté d'évoluer à son poste de défenseur central, il a également brillé comme milieu défensif en apportant l'équilibre nécessaire, et comme arrière droit pour compenser l'absence du blessé Koundé, notamment lors des grandes affiches européennes et du Classico. En plus de ses performances, le produit de la Masia est devenu l'un des véritables leaders du vestiaire, grâce à son parcours au sein du club et à son rôle de capitaine dans les équipes de jeunes. Garcia a ainsi fait taire toutes les critiques et est aujourd'hui l'un des candidats sérieux pour porter le brassard de capitaine de l'équipe première dans un avenir proche. Son éclat peut-il lui ouvrir les portes de la sélection et du mondial? Malgré ses performances avec le club, le dossier de la sélection espagnole reste le dernier défi pour Garcia, puisque le sélectionneur Luis de la Fuente ne l'a pas convoqué depuis sa prise de fonction. Cependant, la crise de blessure en défense, combinée à la polyvalence tactique qu'il a récemment démontrée, pourrait contraindre le sélectionneur à l'inclure dans la liste pour la Finalissima en mars prochain, qui pourrait être sa porte d'entrée vers la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Détail de l'accord entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour recruter Drew Fernandez. Le Paris Saint-Germain est parvenu à un accord définitif avec la direction du FC Barcelone pour recruter le jeune talent Drew Fernandez lors du mercato en cours. Âgé de 18 ans, le joueur est considéré comme l'une des plus grandes promesses de la Masia. Il évolue au poste de milieu offensif et possède des qualités techniques qui ont attiré l'attention des plus grands clubs européens, avant que le club parisien ne conclue l'opération. Selon la presse espagnole, le Barça tirera un bénéfice financier plus important de cette transaction, avec une somme estimée à 10 millions d'euros pour la vente de Drew Fernandez. Ce montant dépasse de près de 4 millions d'euros la clause libératoire, ce qui explique l'accord donné par la direction de Joan Laporta, malgré le grand potentiel du joueur, afin de soutenir les finances du club. Cet accord satisfait le FC Barcelone, qui craignait de perdre le joueur pour une somme modeste, tout en permettant au PSG de maintenir de bonnes relations avec le club catalan, loin de tout conflit juridique. Fernandez entamera une nouvelle aventure en Ligue 1 sous la direction de Luis Enrique, qui connaît parfaitement la valeur des joueurs formés au Barça et sait comment les intégrer dans son système. Le PSG et le Barça trouvent un accord pour Drew Fernandez. D'après RMC, les négociations entre les deux clubs ont abouti avec succès, et Drew Fernandez devrait arriver à Paris dans les prochains jours pour passer la visite médicale et signer son contrat officiel. Cette opération s'inscrit dans la nouvelle stratégie du PSG, axée sur le recrutement et le développement de jeunes talents pour bâtir l'avenir du club. Le PSG a privilégié la voie de la négociation directe avec le Barça au lieu d'activer la clause libératoire de 6 millions d'euros, afin d'éviter les complications juridiques et les lourdes charges fiscales liées à une rupture unilatérale de contrat.
Malgré la perte d'un joyau prometteur, le FC Barcelone pourra utiliser les fonds pour inscrire de nouveaux joueurs ou renforcer les postes les plus faibles de l'équipe première. L'officialisation aura lieu après la réussite des examens médicaux, avant que le joueur ne débute son aventure au Parc des Princes avec un contrat longue durée. Réussira-t-il à s'imposer à Paris? Ce transfert représente un immense défi pour le jeune joueur, qui quitte son environnement formateur pour rejoindre un vestiaire rempli de stars à Paris. Tous les regards seront tournés vers sa capacité d'adaptation rapide au football français, réputé pour son intensité physique. Avec un entraîneur comme Luis Enrique qui fait confiance aux jeunes, l'avenir semble prometteur pour Dru Fernandez. Intercambio gigante, El Barça sacrifica a su Estrella y 60 millones por Alvarez. Duda sobre el futuro de Marc Casado. Existant grande duda sobre el futuro de Marc Casado, centrocampista del Barcelona, debido a su descontento con el rol que desempeña actualmente. El joven paso de ser una promesa que esperaba su oportunidad a convertirse en un suplente fura de los planes del técnico allemand en Flick, quien ahora prefiere otro nombre en el mediocampo. Flick se reunió con el jugador el verano pasado para convencerlo de quedarse, prometiéndole ser la primera alternativa tras la lesión de Gavi y la falta de ritmo de Marc Bernal. Sin embargo, en la práctica quedó fuera de las alineación, ya que el técnico optó por Frenkie de Jong y Pedri, e incluso recurrió a cambio de posición de Eric Garcia y Dani Olmo antes que dar el minuto. Simeone observa la situación y el Barça se prepara para actuar. Ante este escenario, la directiva encabezada por Joan Laporta y el director deportivo Deco comenzó a considerar seriamente su venta antes de que su valor de mercado disminuya. El club planea utilizar a Casado como pieza clave en una operación de intercambio para reforzar el ataque, ya que lo ve como la lave para facilitar el fichage de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y considerado el heredero ideal de Robert Lewandowski. El entrée de Diego Simeone en Casado podría facilitar las negociaciones, sabiendo que el coste de Álvarez sería muy elevado si se pagara en efectivo. ¿Cuál es la oferta del Barça por Julián Álvarez? El diario argentino Ole informó que el Barcelona prepara una oferta oficial para el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, que incluye 60 millones de euros más el traspaso definitivo de Marc Casado para convencer al club rojiblanco de vender a su delantero, apodado La Arana. Commentaire surprenant des joueurs du Real Oviedo après le match contre le FC Barcelone. Les joueurs du Real Oviedo ont quitté le match contre le FC Barcelone avec un sentiment commun. Nous avons affronté une équipe à son meilleur niveau. Ce n'était pas un simple compliment d'après-match, mais une reconnaissance claire que le Barça n'est pas venu seulement imposer son nom, mais aussi son style, son rythme et sa personnalité du début à la fin. Un joueur d'Oviedo a déclaré aux médias dans le couloir menant au vestiaire. Le Barça d'aujourd'hui a livré la meilleure performance que nous ayons vue depuis longtemps. À aucun moment nous n'avons eu l'impression qu'il se cherchait sur le terrain. Tout était organisé, chaque mouvement avait un sens et chaque pressing avait un objectif. Puis il a ajouté, avec beaucoup de respect. Certaines équipes gardent le ballon pour montrer leur contrôle, mais le Barça d'aujourd'hui le gardait pour te fatiguer, te désorganiser et t'ouvrir des espaces que tu ne veux même pas ouvrir. Tu essaies de rester solide, mais il t'oblige à prendre des décisions rapides en permanence. Le capitaine a été encore plus franc en évoquant la transformation du Barça sous Hansi Flick. Oui, le Barça avec Flick est devenu très difficile à affronter, et c'est sans doute la meilleure description. Car tu ne fais pas face à une équipe qui dépend d'un seul joueur ou d'un seul moment. Tu affrontes un système complet qui fonctionne comme une machine. Le pressing commence devant, le milieu presse vers l'avant et la défense se déplace comme un seul bloc. Il a également souligné un point clé. Ce qui les distingue le plus aujourd'hui, c'est qu'ils ne te laissent jamais te reposer. Même quand tu penses avoir dépassé le premier pressing, il y en a un deuxième puis un troisième. Et quand tu crois que le danger est écarté, ils récupèrent le ballon aussitôt, comme pour dire, on recommence, avec la même intensité. Un milieu de terrain d'Oviedo a insisté sur l'aspect tactique. Avec Flick, le Barça est devenu plus tranchant et plus direct. Ce n'est plus une possession longue et stérile. Il y a de la vitesse dans la circulation, des passes verticales qui cassent les lignes et des déplacements très intelligents entre les espaces. Il a ajouté. Il ne te laisse jamais une solution facile. Si tu montes pressé, il joue dans ton dos.
Si tu recules, il t'enferme dans ton camp et alterne entre les côtés et l'axe. C'est la pire situation pour n'importe quelle équipe, être toujours en réaction au lieu d'imposer ton style. Un défenseur a évoqué cette impression que le Barça lit le jeu à l'avance. Parfois, tu essaies de fermer une ligne de passe, et tu réalises que leur joueur ne la cherchait même pas, comme s'il savait que tu allais la fermer, et il prend une autre décision plus vite. C'est ce qui les met toujours un pas devant. Il a poursuivi. Même quand nous défendons bien, un joueur fait un demi-pas et tout change. Une simple passe courte peut ouvrir tout le bloc. C'est pour cela que nous avons dit entre nous, le Barça est à son meilleur niveau, car il joue les petits détails avec une qualité maximale. Le gardien a parlé de la pression mentale. Le plus fatigant, ce n'est pas seulement courir, c'est ne jamais avoir le temps de réfléchir. Tu reçois le ballon et tu entends déjà le pressing avant même de voir les joueurs. Le Barça t'attaque aussi mentalement. Il a conclu. Et surtout, il ne panique pas. Quand ils perdent le ballon, ils le récupèrent rapidement. Cela montre un énorme travail du staff. Et c'est exactement pour cela que le Barça avec Flick est si difficile à affronter. Ils sont extrêmement organisés, et quand cette organisation s'ajoute à la qualité du Barça, le match devient très compliqué pour n'importe quel adversaire. Tous les joueurs ont fini par s'accorder sur une idée, le Barça n'était pas seulement meilleur, mais plus clair. 1-2 a résumé. Nous avons affronté une équipe qui sait ce qu'elle veut, et comment l'obtenir. Le capitaine a terminé avec respect. Nous n'avons pas honte de le dire, le Barça a livré sa meilleure performance aujourd'hui, et avec Flick, il est devenu l'une des équipes les plus difficiles à affronter. Il ne te donne rien et ne te laisse pas respirer. Pour obtenir quelque chose contre eux, tu dois être parfait à chaque action, et c'est très rare dans le football.